Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinar. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyprien et je serai votre hôte pour les prochaines minutes. Alors, pour cette fois-ci, on vous a écouté, vous nous l'avez réclamé, on a mis un peu de temps pour le faire, mais il est là, le webinar spécial intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment un gros sujet, et c'est un sujet dont on est très fier chez BotNation, sur lequel on a beaucoup travaillé, sur lequel on travaille quotidiennement pour l'améliorer et le maintenir. En premier lieu, nous allons définir comment l'IA fonctionne chez nous, et nous vous donnerons quelques bonnes pratiques pour bien démarrer. Puis, nous montrerons un exemple de chatbot développé chez BotNation qui est très abouti et qui utilise l'outil d'intelligence artificielle. Et enfin, nous explorerons la plateforme pour vous montrer comment on met cela en place chez vous. Et rassurez-vous, on a fait en sorte que ce soit le plus simple possible pour vous. Alors, l'intelligence artificielle, je vais dire IA pour aller plus vite, ou NLP, donc l'outil de reconnaissance du langage naturel, est un outil puissant qui vous permet, qui permet de rendre votre chatbot plus intelligent et plus puissant. Cela permet aussi de fluidifier les échanges de l'utilisateur avec le chatbot. Donc ça, c'est vraiment les gros avantages que cela offre. Pour la conception de l'outil, pour grossir le trait, on s'est basé sur le fonctionnement de Google AdWords. Pour ceux qui l'utilisent, qui connaissent, en fait, nous appelons des séquences spécifiques en fonction de certains mots-clés ou expressions que l'on a renseignés au préalable. En somme, il n'y a pas d'histoire d'intention complexe, voire impossible à conceptualiser. Donc en façade, de votre côté, donc côté utilisateur, c'est simple, c'est clair. Cependant, je tiens à vous informer d'une chose, c'est que interface simplifiée ne veut pas dire que c'est facile à gérer de notre côté. C'est pourquoi nous avons 14 algorithmes propriétaires qui tournent en permanence et sur lesquels nous travaillons chaque jour. En fait, j'insiste là-dessus parce qu'on me demande tous les jours, mais effectivement, ce sont nos propres technologies car nous sommes indépendants. Alors concrètement, comment est-ce que cela fonctionne? Donc vous créez des séquences, on va prendre un exemple que je vais réutiliser par la suite. Donc séquence du type, voici les appartements disponibles à Marseille. Ça, c'est ma séquence. Dessus, j'aurai mes photos, mes annonces, etc. C'est dans le cadre d'une agence immobilière. Si vous souhaitez que les utilisateurs qui tapent le mot Marseille dans leur phrase soient redirigés sur cette séquence, donc vous renseignez le mot-clé dans une règle d'intelligence artificielle, donc pour en créer plusieurs, et ainsi, à chaque fois que le mot sera tapé, l'utilisateur sera redirigé vers la séquence voulue. Il peut bien évidemment y avoir autant de règles que vous le souhaitez. Ça, c'est dans la théorie, donc comment ça fonctionne. Je vous montrerai en pratique comment on fait dans la plateforme. Alors, à noter, ça peut vous intéresser que les emojis fonctionnent à la place des mots-clés et des expressions. Donc les expressions, c'est un ensemble de mots qui forment un bout de phrase. Il est donc possible d'anticiper des emojis qui seront tapés par l'utilisateur et les faire rediriger vers la meilleure séquence. Donc ça, je donne un exemple, si vous voulez vous amuser un petit peu. Si vous voulez rendre le chatbot un peu drôle, par exemple, si vous voulez qu'à chaque fois que l'utilisateur envoie un cœur dans la barre de texte, vous pouvez faire en sorte que une séquence réagisse à l'emoji cœur. Donc par exemple, vous pouvez répondre à chaque fois que le mot cœur est tapé, enfin que l'emoji cœur est tapé, la séquence moi aussi je t'aime avec un emoji qui a des cœurs dans les yeux. Ça peut être intéressant. Nos algorithmes gèrent automatiquement les fautes de frappe, qui sont monnaie courante par les utilisateurs de téléphones mobiles, sans que vous ayez besoin de les intégrer au préalable sur votre chatbot. Donc là-dessus, l'algorithme mâche vraiment le travail sur ce sujet. Donc c'est valable aussi pour les pluriels. Alors, ceci dit, je vais quand même désamorcer quelques éléments. Donc par exemple, dans le cadre du pluriel, bonbon va fonctionner. C'est-à-dire que un bonbon au singulier, si je le tape, ça fonctionne. Si je mets dans les règles d'intelligence, ça fonctionne. Si je mets bonbon avec un S, ça fonctionne aussi. En revanche, si
je mets un cheval dans la séquence et que je tape chevaux, là ça ne marchera pas. Le chatbot ne fait pas non plus la différence entre masculin et féminin, c'est très important de le savoir. Alors ça, effectivement, c'est à cause de toute la complexité et aussi de la beauté de la langue française. Donc ça, il faudra effectivement que vous le preniez en compte dans la configuration de votre chatbot. À savoir que BotNation vous permet aussi de créer vos listes de mots-clés. En somme, ce sont des valises que vous pourrez transférer d'un chatbot à l'autre. Ce sera un ensemble de mots-clés et d'expressions que vous aurez définis et que vous pourrez ajouter dans les règles de NLP en citant seulement le nom de la librairie. Donc par exemple, une librairie qui a 50 mots, vous tapez juste le nom que vous avez donné à la librairie, et automatiquement ça vous met les 50 mots que vous avez configurés. Donc par exemple, la librairie que je vais appeler Salutations est un raccourci de toutes les expressions que j'ai préalablement entrées, du type bonjour, salut, coucou, BJR, abréviation de bonjour, SLT, abréviation de salut, etc. Alors, pour le moment, ces valises sont à réaliser de votre côté, vous sont propres. Mais bientôt, on en proposera par défaut pour vous mâcher encore plus le travail. Alors, la seconde puissance de l'outil réside dans l'apprentissage du chatbot. Ça, c'est très important, c'est que vous le configurez au préalable avec ce qu'on a dit, mais ensuite, l'outil va discuter avec des utilisateurs et vous pourrez en tirer des enseignements. Donc, par exemple, le chatbot ne fait pas naturellement la différence entre acheter et acquérir un bien. Et l'algorithme vous aide à différencier cela. Donc si vous n'y avez pas pensé, le chatbot enregistre des conversations et il devient de plus en plus intelligent. À chaque erreur, une leçon est tirée. Donc les erreurs apparaissent dans l'algorithme de recommandation et vous pourrez ensuite les intégrer ou les infirmer manuellement. Et le chatbot s'adaptera en fonction des parcours utilisateurs. Donc à ce moment-là, vous pourrez constater que certaines personnes disent acquérir au lieu d'acheter. Et là, vous pourrez le réintégrer. Donc il est très important que effectivement vous ne focalisiez pas forcément sur l'exhaustivité de votre règle d'intelligence artificielle, mais plutôt que dans un premier temps vous pensiez à des catégories, que vous mettiez quelques mots qui viennent à l'esprit, et que vous sachiez surtout anticiper plutôt les erreurs, enfin, comment dire, que vous puissiez gérer l'erreur plutôt que vouloir la résoudre d'avance. C'est-à-dire que si il y a une règle auquel vous n'avez pas pensé, que le chatbot se retrouve coincé, l'idée c'est d'avoir une séquence par défaut qui va avouer l'erreur et dire effectivement je ne connais pas encore la réponse à cela, je vais me renseigner, je ne suis qu'un chatbot. Est-ce que vous pouvez laisser votre question et laisser votre email, on vous recontactera pour y répondre. Ça peut être un élément intéressant et l'utilisateur ne s'en verra pas offusqué. Vous pouvez aussi décider de rediriger la conversation vers un humain, donc programmer le chatbot pour qu'il dise voilà, je ne comprends pas ce que vous dites, mais je vais apprendre. En attendant, souhaitez-vous parler à un humain qui saura vous répondre? Et là, la personne tape oui ou non, et vous déclenchez l'outil de transfert vers l'humain. Ça peut être vraiment des sujets intéressants. Et par la suite, vous pourrez intégrer toutes ces erreurs, avoir une intelligence artificielle, et faire en sorte qu'elle soit devancée. Voilà, il vaut mieux faire les choses de cette manière-là. Et à ce sujet, donc, maintenant que j'ai délimité un peu la façon dont ça fonctionne, vous savez maintenant comment ça marche dans les grandes lignes. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils avant de vous jeter dans le grand bain. Donc, l'intelligence artificielle requiert de la préparation. Vous connaissez votre métier, les manières dont vos clients s'expriment, mais croyez-nous, les utilisateurs surprennent toujours par leur manière de s'exprimer. Il faut donc régulièrement ajouter des règles, et c'est pourquoi, ce que je disais, il faut prévoir des portes de sortie en cas de non-compréhension, et bien observer la manière dont le chatbot est utilisé, surtout sur les premiers jours de mise en ligne. Vous voyez une erreur, vous la constatez dans les plus brefs délais, et vous corrigez le tir. Ce qui m'amène au point suivant. Au départ, construisez vos règles d'IA sans faute d'orthographe. Ne vous focalisez pas là-dessus. Les recommandations permettront ensuite de voir les fautes régulières et de les intégrer. On a vu comment faire tout à l'heure. Donc, pour faire une IA efficace, je recommande de ne pas démarrer avec une question ouverte,
mais de privilégier les questions fermées. Il y a une règle d'or d'ailleurs, c'est que malgré toute la puissance de cet outil, un chatbot ne doit jamais reposer uniquement sur l'IA. Je vais vous expliquer pourquoi. On a tous utilisé Siri, donc prenez comme exemple Siri. C'est une IA qui est totalement ouverte, qui n'est pas du tout délimitée, contrairement à nous qui fonctionnons en circuit fermé, selon des orientations que vous aurez données. Et d'ailleurs, elle atteint rapidement ses limites. Enfin, Siri, à un moment donné, ça marche plus, quoi. Et nous, on vous propose de profiter des boutons et de l'arborescence pour amener l'utilisateur quelque part, définir son besoin comme un entonnoir, et ensuite utiliser l'intelligence artificielle. Par exemple, vous délimitez le terrain géographique de départ, est-ce que vous cherchez à Bordeaux, Lyon, Marseille? Hop, Marseille. Que souhaitez-vous faire? Acheter, vendre, louer, ça vous savez. Maison, appartement, terrain. Et à la fin, vous savez d'où est la personne, ce qu'elle veut faire et ce qu'elle cherche. Et comme ça, c'est gagné, vous n'avez plus qu'à jouer sur l'intelligence artificielle dans cet univers-là. Il est également d'usage, dans la mesure du possible, d'anticiper les small talk. Alors, vous savez, ce sont ces bribes de conversation que l'on utilise pour engager ou maintenir une conversation avec quelqu'un, ou rompre le silence. Les utilisateurs sont toujours tentés de tester le chatbot avec des questions courtes et basiques du type « Comment allez-vous? Êtes-vous un humain? Qu'est-ce que vous faites ce soir ?» Alors, ce, à plus forte raison quand il s'agit d'un chatbot public. J'ai une liste très complète en stock, donc ce que je vous propose, c'est que si vous la voulez, pour justement vous parer à ce genre d'éléments, je vous invite à venir me parler sur la plateforme, ou alors à m'envoyer un email, je le donnerai plus tard, et je vous la donnerai. Comme ça, vous pourrez travailler là-dessus. Alors sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le concret et de voir un exemple de chatbot. Donc, avec la Société Générale, qui est un de nos clients. Voici leur site. Et vous avez la bulle de conversation qui s'affiche ici. Donc là, vous voyez l'historique des conversations que j'ai déjà eues avec. Donc on va le relancer. Alors, moi, j'ai vraiment pas le temps, j'ai une urgence là. Donc je vais directement taper ici. Je souhaite reporter mon prélèvement. Pas le temps de chercher dans la catégorie. Et hop, il me donne la réponse. Et après, il me propose d'aller faire une demande. Voilà. Et là, j'atterris directement sur le formulaire dont j'ai besoin. C'est parfait, j'en demandais pas moins. Je peux tester autre chose. Par exemple, j'ai un problème. Ou vous contactez, s'il vous plaît. Et le chatbot se fiche un peu de la politesse aussi. Voilà, donc là il a reconnu, je pense, problème ou contacter. Du coup, dans la tête des concepteurs, c'était lié à une urgence. Donc il me met directement sur la séquence urgence. Et là, effectivement, je choisis ce qui me concerne. On peut tester aussi, bon par exemple, on a tous des galères avec les chéquiers, enfin, il y en a encore qui l'utilisent et qui en demandent. Quand on a besoin d'un chéquier, on ne sait jamais par où commencer. Donc je vais commander un chéquier. Donc ATA va me répondre. Voilà, donc tu vas associer un chéquier extrait à ton compte courant. Donc en fait, je pense qu'elle a reconnu chéquier et elle redirige toutes les séquences vers là. Et comme ATA ne part pas le nord, elle me propose aussi de commander une carte, parce qu'elle me dit que le chéquier n'est valable qu'en Polynésie française. D'accord. Et là, je peux continuer avec les boutons. Donc là, vous voyez, c'est très bien fait, le terrain a été délimité, donc forcément, vous connaissez votre secteur, votre métier, et les demandes les plus courantes, donc ça, ce sera vraiment pas compliqué à faire pour vous. Et si je vais dans le menu principal, là, j'ai les catégories, donc ce que je vous disais, hein, c'est que je peux très bien utiliser aussi l'arborescence. Donc là, j'ai un peu plus de temps.
Comme je suis un particulier. Vous voyez, ça fonctionne avec des questions et ça m'amène vraiment sur toutes les activités de la banque. Donc au final, l'intelligence artificielle peut être vraiment utile, mais ça peut aussi marcher sans. Donc c'est vraiment la bonne balance à trouver. Voici, donc je pense que vous avez compris l'idée. Si vous voulez plus d'exemples de chatbots qui utilisent l'intelligence artificielle, il n'y a aucun problème, pareil, vous venez me parler et je vous donnerai des liens. Alors maintenant, le moment que vous attendiez, je vous propose d'aller sur la plateforme et de faire un exemple ensemble. Donc, voici notre site. Là, vous avez nos 3 offres qui sont la plateforme en self-service, donc qui est gratuite. Vous vous inscrivez et vous pouvez créer autant de chatbots que vous le souhaitez, sans limite de temps. Ça, c'est les formations, c'est si vous voulez gagner du temps sur le temps de compréhension de la plateforme, il suffit de nous demander, on vous fait un devis de formation de 1 à 3 journées si vous le souhaitez. Et enfin, le studio, c'est dans le cas où vous souhaitez complètement externaliser la création du chatbot et la faire faire par des experts, donc nous, on vous le fait sur Brief. Alors, on va démarrer, se connecter. Donc ça, c'est 2 moyens de se connecter à la plateforme. Moi, je me connecte avec Google. Et là, j'atterris sur mon interface, que vous voyez. Donc ça, c'est chez moi. Voici les onglets Maître. Et ensuite, les plateformes sur lesquelles je veux insérer un chatbot. Pour ma part, je vais me contenter d'un site web. Donc j'ai créé un exemple de chatbot au début, là, pour mon agence immobilière. Bon, pour des soucis de temps, je ne vais pas tout refaire devant vous. J'ai créé quelques séquences ici, donc bienvenue sur le chat de notre agence immobilière. Nous allons vous aider dans votre recherche de logement. Je suis allé assez droit au but, hein, c'est qu'un exemple. Menu, que cherchez-vous? Donc là, j'ai mis cette séquence-là, donc qui ne respecte pas du tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais au moins vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, j'ai ensuite achat maison Marseille. Voici notre sélection de maisons à Marseille, avec un carrousel et les différentes maisons que je propose, plus les contacts de mon agence immobilière. Ce que je souhaite, c'est que, à partir du menu, donc vous voyez qu'il n'y a pas de redirection, à partir du menu, on puisse atterrir ici. Je pense que ce qui est le mieux, donc on est dans le cadre d'une agence immobilière, c'est que ce soit le mot-clé Marseille qui redirige. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans l'onglet IA qui se trouve ici, donc AI en anglais. Voici. Donc par défaut, dès que le chatbot reçoit un message, il l'envoie sur la séquence que vous retrouvez ici. Donc déjà je ne comprends pas, ou je ne comprends pas. Et ensuite, vous ajoutez des règles. Donc là, Welcome Start démarrer, ça relance vers le menu. Mot-clé expression menu navigation, pareil. Donc en fait, Welcome Start démarrer, c'est au tout début. Si je veux atterrir sur le menu, j'ai menu navigation. Je peux mettre Home aussi, par exemple. Ensuite, contact, coordonnées, adresse, téléphone, etc. Ça m'affiche la séquence info. C'est ici que vous pourrez rajouter une librairie et ajouter une liste de mots-clés. Donc vous tapez vos mots, vous enregistrez, vous donnez un nom et ça vous donnera la librairie. Moi, je vais ajouter une nouvelle règle. Cette règle, je vais l'appeler Marseille. Et je souhaite que, dès que quelqu'un tape Marseille, il soit redirigé vers Achat Maison Marseille. C'est la séquence que j'ai créée. Et si on clique ici, on peut vérifier la séquence. En l'occurrence, voici notre sélection de maisons à Marseille. C'est exactement ce que je voulais. Donc là, je vais mettre mon mot-clé, Marseille, entrée. À noter que à chaque fois que je fais une action sur mon chatbot, BotNation enregistre automatiquement. Donc vous n'avez pas à vous soucier de cela. La modification est prise en compte. Et ça vous permet de la tester directement. Soit vous testez la séquence que vous souhaitez, donc là en l'occurrence j'étais sur
le achat maison Marseille, mais là ça va me proposer message de bienvenue, tester message de bienvenue, donc à partir d'ici, soit tester mon bot et ça redémarre du début. Moi ce qui m'intéresse en l'occurrence c'est de démarrer du début, pour voir le cheminement de l'utilisateur. Si ça va m'emmener, donc là vous êtes toujours sur le mode gratuit, ça m'emmène sur une page factice, qui est hors ligne, à laquelle seul vous avez accès, pour pouvoir tester à volonté votre chatbot jusqu'à ce qu'il soit parfait et que vous puissiez le mettre en ligne. Bienvenue sur le chatbot de notre agence immobilière, nous allons vous aider dans votre recherche de logement. Que cherchez-vous? C'est gentil. Je cherche une maison à Marseille. Entrée. Et voici notre sélection de maisons à Marseille. Donc elles sont ici, sur le carrousel, et je choisis celle qui m'intéresse. Ça, vous me direz, c'est le premier cas, j'ai bien écrit, c'est vrai que les majuscules, parfois, ça se perd un peu. Eh bien, testons l'autre cas de figure. Donc Marseille sans majuscules. Vous allez voir. Je cherche un bien à Marseille. Marseille en minuscule. Et ça, il l'a pris en compte. Donc la casse, c'est pas un souci pour le chatbot. Vous n'avez pas à vous embêter avec ça, il le reconnaîtra automatiquement. Si par sécurité vous voulez le faire, très bien. Mais Marseille avec un M majuscule ou minuscule, ça ne changera rien. Revenons ici. Je vais tester de nouveau. Cette fois-ci, je vais tester avec une faute. On va tester un peu les limites de la chose. Donc par exemple, si je teste avec un S, parce que je ne sais plus comment s'écrit le mot, je cherche un bien à Marseille S. Et il le reconnaît. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au pluriel. On n'est pas sur le cas un cheval des chevaux, on est sur le cas bonbon avec un S, et ça fonctionne. Très bien. Maintenant, on va essayer avec des ordres qui sont... Enfin, de l'ordre des lettres qui est un peu inversé, comme une faute de frappe. Un Marseille. Vous voyez que là, j'ai inversé le R et le A. Ça aussi, il le reconnaît. Très bien. Alors après, ça, c'est pas infaillible, c'est-à-dire que ce cas de figure-là, il le reconnaît. Il y en a peut-être d'autres qui ne reconnaissent pas. Donc, avez-vous des maisons à Marseille? Donc ça, il ne le comprend pas. Et là, il me redirige par la section par défaut. Voilà, donc là, il explique. Que cherchez-vous? Et là, c'est ce que je vous disais par rapport à la gestion des erreurs. Là, il a préféré dire, être honnête, je comprends pas. Que cherchez-vous? Et donc là, de m'inviter à reformuler ma question. Donc ça, c'est un des outils que vous pouvez mettre en place, c'est vraiment une arborescence que vous pouvez travailler. Donc là, j'ai constaté que mon chatbot fonctionne bien. Je veux le publier, donc je vais aller dans mon espace, où je pourrais l'activer. Là, j'aurai la page des offres. Et donc, avant de le publier, je devrais souscrire une offre. Donc, parce que là, je suis sur le mode gratuit. Donc, découverte, qui ne me permet pas de le publier. Ensuite, j'ai deux offres qui se proposent. Enfin, j'ai deux offres qu'on me propose, qui sont donc le forfait expert et le forfait élite, respectivement 29 et 49 euros par mois, qui s'adaptent à mon utilisation. Donc là, j'ai droit à 1000 utilisateurs, ici 2000. Et bien entendu, je peux dépasser avec un surplus de 3 centimes par utilisateur en cas du dépassement de mon quota mensuel de 1000 utilisateurs. Évidemment, pour des chatbots beaucoup plus gros et qui enregistrent beaucoup plus de trafic, nous sommes à l'écoute et vous pouvez nous contacter pour que l'on travaille sur une offre personnalisée qui s'adaptera à vos besoins. Alors nous ferons des prochains webinars sur les utilisations plus abouties de l'intelligence artificielle. Là c'était le niveau 1.
Nous avons également d'autres fonctionnalités type que les expressions négatives, les contextes et les tunnels. Donc nous avons l'aide en ligne que vous pouvez consulter ici, qui vous permettra de voir un peu toutes les fonctionnalités que l'on propose et commencer un peu à défricher cela. Si vous avez des questions, vous pouvez nous parler ici sur le live chat ou me contacter directement par mail. Nous aborderons ces sujets plus tard, donc restez connectés sur nos réseaux sociaux et nos newsletters. Nous communiquerons à la fois sur les prochains webinars et sur les nouvelles fonctionnalités inhérentes à la plateforme. On en fait tous les jours, qu'elles soient petites ou plus importantes. Je vous remercie d'avoir participé aussi nombreux à ce webinar jusqu'à présent. Et pour vous remercier, donc déjà j'affiche mon adresse mail si vous voulez me contacter. Je réponds à toutes les demandes. Alors là, elles seront peut-être un peu plus lentes que d'habitude. Enfin, je serai un peu plus lent que d'habitude étant donné le nombre de participants du jour. Mais je répondrai. Et je vous offre donc 2 mois gratuits de l'offre expert avec le code qui s'affiche à l'écran, Webinar 2020. Encore une fois, merci beaucoup et à très vite sur BotNation.